bonjour à toutes et à tous, il est 9h54 et nous sommes dans le mini-mac de l'acheteur et comme promis, nous partons tout de suite à Lantigny, en Auvergne-Rhône-Alpes, à la découverte de l'apiculture et pour cela je suis avec monsieur Michael Pers. Bonjour Michael, je vous remercie d'être avec nous ce matin, vous m'entendez bien ? Oui, bonjour, ça va, j'entends. Bon, très bien Michael. Je voulais savoir d'abord en introduction, depuis combien de temps avez-vous les mains plongées dans le miel, Michael ? Ça fait pas longtemps, en réalité. D'accord, combien de temps Voilà, oui. Ça a commencé très simplement le jour où j'ai acheté un pot de miel en magasin, d'accord, en supermarché, assez cher d'ailleurs. et du coup, il a moisi le jour où je l'ai mangé, il était moisi. D'accord. Alors, je me suis dit, franchement, le jour où vous mangez du miel moisi, vous comprenez la douleur, hein, c'est un truc insupportable. Du coup, je me suis dit, c'est pas normal, c'est pas possible que, voilà, on a du miel qui est censé être un produit vraiment pur, quoi. Et du coup, comment ça se fait? J'ai décidé depuis ce jour-là de faire mon propre miel dans mon jardin. Voilà. D'accord. Ça a commencé comme ça. Et donc, quelle est la marque comment s'appelle votre entreprise? C'est les miels de l'Elfe, c'est ça? Les abeilles d'Elfe. Les abeilles d'Elfe, d'accord. Très bien. Les abeilles d'Elfe. Alors, Voilà. vous n'êtes pas sans savoir, donc en fait, en regardant un petit peu ce matin les statistiques sur le marché du miel, je me suis pris à penser à Winnie l'ourson qui doit se prendre les mains, la tête entre les mains, puisque il semblerait que la récolte nationale en 2021 devrait être en recul de 10 à 15% selon ADA France, en cause une météo très capricieuse durant l'été, donc durant la période de récolte. Est-ce que c'est ce que vous avez dû faire face à ces difficultés météorologiques, Michael? Alors, oui. C'est catastrophique, réellement. Catastrophique. Voilà, on va carrément aller voir plus loin parce que, chaque année, ça diminue, c'est vrai. C'est pas un métier facile. Heureusement que, réellement, on travaille à côté, parce que sinon, on s'en sortirait pas. Voilà. Donc, par contre, le plaisir, c'est d'avoir son propre miel. Et on est entièrement d'accord que cette année, c'était vraiment catastrophique. Mais la faute, réellement, on la connaît, tout le monde la connaît. Mais malheureusement, personne ne fait rien réellement, quoi. Et cette faute, c'est laquelle? C'est, allez, on va être simple, hein, c'est le nombre d'années où on a utilisé des sulfates, des fongicides, des insecticides, du glyphosate, des labours à outrance. En fait, on détruit nos sols. Il faut savoir, on détruit la faune et la flore. Chaque année, ça s'empire, ça peut pas aller, on va de pire en pire, en fait. On va de pire en pire. Et voilà, déforestation, tout ça, et donc la météo, ça a fait quelque chose, ça a fait une année catastrophique. Là, c'était clair. Ok. Par contre, après, au printemps, parce que d'habitude, on extrait au printemps et en été. Et le printemps, c'était carrément zéro. Hein. C'est incroyable. Et voilà. Et donc l'été, on s'en est sorti un peu. On a réussi à sortir l'épingle du jeu. On a eu un petit peu de miel quand même. Mais faut savoir qu'aujourd'hui, les abeilles, je les nourris. On les nourrit. Et si on n'est pas là pour aider les abeilles, si on n'est pas là pour les nourrir, pour les protéger, en fait, il y en aurait plus. Parce que les abeilles sauvages, ça n'existe plus dans notre pays. Elles sont incapables de survivre toutes seules maintenant. D'accord, je comprends. Je rebondis sur quelque chose que vous avez dit. Vous avez dit que, bien finalement, c'était un secteur d'activité qui était difficile, lié donc notamment à l'usage intensif de pesticides ces dernières années. Pourtant, selon l'ADA, je remarque que depuis 2010, depuis l'exercice 2010, le nombre d'apiculteurs est en nette croissance. Comment expliquez-vous ce regain d'attractivité? Oui, c'est ça. C'est le point positif. C'est que les gens commencent un peu à s'intéresser à la nature. Hein, ils retrouvent un peu leur source et tout le monde a un peu envie d'avoir sa ruche derrière sa maison, quoi. Comme moi, c'est pareil. Hein, au début, je me dis, je voulais des légumes dans mon jardin. J'ai un petit jardin, j'ai fait des légumes. Puis maintenant, on peut faire notre miel, donc c'est quelque chose d'énorme. Alors, en fait, les apiculteurs aujourd'hui, en France, il n'y a plus de miel. Miel français, aujourd'hui, maintenant, tout de suite, on n'en a plus. Hein. C'est terminé. Tous les stocks sont, comme c'était catastrophique. Du coup, les apiculteurs qui veulent s'en sortir, ils sont obligés de faire des colonies. C'est un nouveau métier, en fait. On fait des reines et ils vendent des colonies.
Donc il y a beaucoup de personnes, de gens qui achètent chaque année, qui vont acheter des ruches. Une ruche et un essaim. Alors, voilà, c'est pour le plaisir d'avoir ces abeilles chez toi. Il y a beaucoup de gens, c'est pour ça qu'il y a plus d'apiculteurs. Mais le gros problème, c'est qu'elles meurent prématurément à cause de beaucoup de problèmes. Donc, on a parlé de tous ces fongicides. Il y a d'autres problèmes aussi, comme le varroa, le frelon asiatique, les maladies. Du coup, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Chaque année, ils rachètent des ruches. Voilà, une ruche, c'est un essaim. La ruche, ça reste la même, il suffit de la nettoyer. Et on peut racheter, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'apiculteurs, ça devient, on va dire, entre guillemets, une mode. Mais en même temps, c'est bien pour la planète parce que, voilà, quand on a un verger à côté de chez soi, on pose un arbre, et les gens ont compris, à l'époque, ils croyaient que les abeilles mangeaient les fleurs. Donc, il y avait un gros problème. Aujourd'hui, les gens savent qu'on a besoin de polliniser. Donc, il y a besoin de mettre d'abeilles à côté sans avoir des beaux fruits. Et puis, ça fait, c'est une espèce de mode. Et pourvu que ça continue, c'est comme sur Paris, il y en a sur les toits. Voilà. Mais la mortalité des abeilles s'empire, en fait. Et c'est ce que je disais au début, c'est que maintenant, elles ne sont plus capables de survivre sans l'homme. Ce qui est dramatique, vous avez parlé de miel français. Est-ce que vous pensez, alors moi, vous me trouvez une transition parfaite avec donc Arnaud Montebourg qui a lancé son miel français, son miel en 2018, je crois, et son miel qui est donc bleu, blanc, ruche, qui a été récompensé. Qu'est-ce que vous pensez de votre nouveau collègue de travail? Il fait bien. Est-ce que les projecteurs, grâce à Monsieur Montebourg, sont bien braqués sur le secteur de l'apiculture et finalement le secteur de l'agriculture en règle générale? L'un va pas sans l'autre, parce que voilà quoi, il y a l'agriculture a besoin des abeilles, bien entendu. Et puis certaines fleurs que les agriculteurs posent permettent à nos abeilles de se nourrir. Donc c'est vraiment, voilà, c'est la contrepartie. Je pense à la luzerne, je pense à plusieurs types de fleurs, plusieurs types qu'on a besoin, que les abeilles ont besoin. Donc ça va, l'un va sans l'autre. Mais il faut surtout arrêter tous ces fongicides, quoi, en fait. Faut essayer de comprendre. D'accord, donc en fait, ce que vous dites, d'une certaine façon, en fait, donc vous ne répondez pas sur Arnaud de Montebourg, je pense que vous ne souhaitez pas. Du coup, par contre, vous parlez, donc en fait, j'entends à travers votre discours qu'il y a une réelle envie de pédagogie, en fait, d'éduquer, finalement, d'apprendre aux futures générations à prendre soin des sols, à comprendre comment la nature fonctionne. Est-ce il serait bien de créer des espèces de sortes de ruches-écoles, des ruchers-écoles, pour justement sensibiliser nos enfants à ces problématiques environnementales et en particulier donc sur le rôle des abeilles dans notre écosystème? Oui, mais comment vous expliquer? Il y a des endroits magnifiques comme Cuba. Cuba, il y a eu, grâce à l'embargo, ils n'ont jamais pu mettre de produits phytosanitaires, d'accord, ils n'ont jamais mis de produits chimiques dans leurs plantes. Aujourd'hui, c'est un paradis, niveau fleurs et insectes. Les gens qui ont des ruches là-bas à Cuba, ils vont récolter par ruche 150 kilos en moyenne, d'accord? Ici, on n'arrive même pas à 20 kilos quand les années sont bonnes, par ruche, je parle. Vous voyez la différence entre 150 et 20 kilos, c'est quand même énorme. Tout ça, c'est une question. Aujourd'hui, on pourra jamais atteindre. Alors, c'est bien, il faut faire des ruches écoles, il faut mettre des abeilles. C'est sûr que les abeilles, il en faut partout, quoi. Il n'y a pas que les abeilles, tous les insectes, en fait. Quand on tue les sols, on tue les insectes, mais on tue aussi tout ce qu'il y a dans le sol. Même les champignons, c'est notre vie, en fait. Ce qu'on se rend pas compte, c'est que les champignons, on met des fongicides, mais les champignons, c'est ce qui permet justement au sol de vivre. Et voilà, et donc alors il faut, vous parlez de rucher école, oui, c'est très important, faut que ça continue, les abeilles, il faut que les gens continuent à en mettre. Et voilà, pour vivre de ça, ça devient, c'est très compliqué.
Je vous remercie, Mickaël. Je vous remercie et merci d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes apiculteur à Lantigny, en région Auvergne-Rhône-Alpes. On marque une nouvelle pause et on se retrouve dans un instant avec les équipes d'analyse technique Day by Day. A tout de suite sur TV Finance.